êtes prêts? On va voir ce qu'il va raconter le ref sur le chapitre. Moi, ça m'intéresse de ouf, parce qu'il a une vision différente de nous. Et mais du coup, ça peut être qu'intéressant. Qu'il n'a pas relu comme nous plein de fois. Nous, quand il se passe un événement, on s'enjaille entre nous. Vous vous rappelez? Un tel, il a dit ça, un tel arc, et après, il a dit ça, et ça fait ça. Et donc, il y a un lien avec ça et sa grand-mère. Du coup, il n'est pas dans ça. Du coup, ça donne une vision différente. C'est intéressant, je trouve. Et c'est parti. Bienvenue sur Spatule Bro. On se Le son, c'est bon? Vous l'entendez aujourd'hui bien? pour notre petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece, le chapitre 1101, qui, je le rappelle, une fois n'est pas coutume, j'emploie très mal cette expression, mais t'as capté, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus. D'ailleurs, à noter qu'il y a de plus en plus de mangas dispo en français, et ça fait plaisir. Même leur abonnement, il Et tue un aussi manga disponible plus. sur le site de Glénamax. Voilà, je rappelle que le chapitre sort le dimanche à 17 h, si je dis pas de bêtises. Et que tous ceux qui font des revues avant, vous êtes des pirates. C'est nous. C'est raccord avec le thème du manga, mais quand même. C'est nous bien. les pirates, les Oui, refs. je dénonce. Oui, je dénonce. C'est nous les pirates. On va parler de ce chapitre qui était à la fois Il est beau gosse. extrêmement surprenant sur bien des aspects et un petit peu... Et je rigole pas, hein. Il est vraiment beau gosse, le chef. Je rigole vraiment pas, c'est sérieux. C'est pas quoi que ce soit. Il a beau gilet et tout. Et j'aime bien parce qu'en fait, il assume sa personnalité. Et ça, n'importe quel être humain, quand il assume sa perso, ça rend le personnage beau. décevant, disons que... bon, je vais en parler après. Mais avant, comme d'habitude, petit instant auto-promo. Isekai, la campagne j'ai commandé, moi. J'ai précommandé les refs. est toujours en cours. Mis sur Twitter, On a j'ai dépassé précommandé. les 230% de l'objectif initial. Ça fait énormément La force. plaisir. Continuez à précommander cette future masterclass, le light novel du futur, la parodie ultime d'Isekai. L'idée, elle est folle, elle est marrante de fou. Kaira de cité de Big Raver qui se retrouve dans un Isekai avec les elfes, les nains, les gobelins et autres créatures magiques et bizarres. Je dis qu'il te ressemble, je dis qu'il est beau gosse parce qu'il me ressemble. Vous trouvez qu'il me ressemble, les refs? Et c'est pas le premier à le dire, à part si c'est toi qui l'avais déjà dit la dernière fois, frérot, donc... Tu répètes, oui. Vous trouvez, il y a... C'est quoi, c'est la barbe? Les cheveux, peut-être. Ressemble au frérot. On dirait ton cousin. On dirait mon sac. C'est son jumeau. Bon, bah, du coup, si c'est mon jumeau, je vais lui envoyer un mail, ce bâtard. Faut qu'il fasse croquer, là. Il a 1 million d'abonnés. C'est croqué, ça, le bâtard. Oh. Entre frères jumeaux. Voilà, il y a plein de packs, il y a différentes contreparties avec des surprises, avec des choses très sympathiques. Le lien est dans la description. Je compte sur vous pour vous procurer ce futur banger. Et que la passion vous guide. Place à la review. Oui. Alors, ce chapitre 1101, si je me trompe pas, je crois que c'est 1101, c'est que des 1 et des 0, je voudrais pas trop me gourer, était, ma foi, très bien. 1101, c'est dur à dire. À chaque fois, on galère avec Marco, on disait 1101. C'est-à-dire que dans l'épisode précédent, le chapitre précédent, on voit Kuma qui se pointe au village Fuchsia. Si je me trompe pas, c'est bien Fuchsia ou Fuchsia. On se dit, oula, qu'est-ce qui vient glander là, le gars? Est-ce qu'il vient rencontrer Luffy, observer Luffy? Bon, ça semblait évident, mais pourquoi il vient là? Est-ce qu'on va apprendre, est-ce qu'on va nous balancer une révélation de fou, de malade mental? Comme quoi? Parce que jusqu'à présent, on en a quand même eu pas mal dans cet arc Egghead. Comme quoi, frérot, parle. Pas mal presque de semi-redcon. Parle, mon frère jumeau. Continuité, c'est-à-dire que maintenant, quand on va relire One Piece, on verra plus tout à fait l'histoire pareille, notamment autour du personnage de Kuma. C'est vrai, pas que pour Kuma en plus. De nouvelles choses, même depuis qu'on connaît un peu plus Vegapunk, il y a plein de trucs qu'on va revoir. Merci de tel. Pas la même saveur, qui n'ont pas le même sens. C'est pour la force. Donc on s'est dit, est-ce que là, on va pas s'approcher du plus gros retcon? C'est ce que j'avais évoqué la dernière fois, du plus gros retcon de One Piece. L'un des plus gros. Je croque bien sur Twitch. Je peux te dire mes revenus sur Twitch, moi j'ai rien à cacher. Je vais le dire tout de suite. Twitch me rapporte... Attendez, je vais le dire, j'en ai rien à foutre. Là, le mois dernier, Twitch a rapporté 189 €. Entre les subs et la pub. Ça donnait 189 balles. Et le plus gros mois de Twitch, le mois où j'ai le plus touché sur Twitch, je vais vous le dire, 540 balles.
540 €, c'est le mois où Twitch a donné le plus de flous. Donc en gros, c'est bien de ouf, hein, pour mon niveau sur YouTube, et, enfin sur Twitch et tout, c'est génial, hein. C'est génial de fou, hein. C'est génial, c'est un plan de course. Extraordinaire. Je pose mes fesses, je parle, je passe un moment extraordinaire avec vous, et ça me paye un plan de course. Bon, bon, que demander de plus, ouais, c'est génial en fait. Ouais, je suis honnête avec vous, c'est les vrais revenus Twitch. J'ai eu au total plus de 700 subs. Euh, j'ai eu plus de 700 subs là en un an. Du coup, sur mes 123 lives là, quand on en parlait au début. Mais 700 subs, c'est pas 700 subs tous les mois. Parce qu'il y a des mois, il y a des subs offerts qui sont pas reconduits. Il y a beaucoup de subs offerts. Donc du coup, il y a des gens, forcément, voilà, ils ont pas les moyens et c'est pas un problème. Encore une fois, tu vois, sur ma chaîne, il n'y a pas de sub goal. Vous avez remarqué, il n'y a jamais de sub goal. Que ce soit pour faire des reacts, il n'y en a pas. Donc les frérots qui veulent donner, ils donnent et c'est archi gentil. Les frérots qui peuvent pas, ils peuvent pas, c'est tout. Pas de galère en fait, hein, c'est pas. Bonne soirée les gars, bonne soirée Kaishin, prends soin de toi mon ref. Prends soin de toi. Et la semaine pro, je vais react ta page. Et si jamais tu pourras pas être là, je m'enverrai le passage du coup. En tout cas, Tu m'as donné ton si feu Kuma vert. est au courant que Luffy était ce qu'il est, depuis le départ, l'histoire est plus tout à fait pareille. Donc c'était un truc très très risqué. Mais Oda, qui je pense est évidemment, je veux dire, je vais le dire, mais c'est une évidence, est évidemment un génie, hein, un bien plus grand auteur que moi. Pour l'instant, Non, mais non. putain, le melon, le gars. Non, Oda, Mais c'est un non, mais vous le petit. saurez en lisant les Sekira, bien sûr. Bon, bref. N'est pas tombé dans le piège. Et nous a bait. Il nous a bait. Il nous a clairement bait. Je suis pas d'accord. Attendez, Il a j'ai fait, pas tiens, compris ce il qu'il va a dit. peut-être se Attendez, passer un mais je truc. crois que je En suis fait, pas non, il se d'accord. passe rien. C'est ça qui est fort. Il se passe un truc, il se passe beaucoup de choses, hein. Après, voilà, parce que nous, on est fous. Mais rappelez-vous en live pendant la React, quand Luffy il fait sa technique qu'il utilise contre. Il s'entraîne, il n'y a pas le son. Ah, son son à lui est faible. Dites-moi s'il n'y a plus mon son, c'est possible aussi. Oui, il dit le son, mais je sais pas si. Le live qui a bug. Il y a le son ou pas les refs? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Est-ce que vous m'entendez pas du tout? Le faible frérot, yes. Oui, bon, bah nickel. Merci beaucoup les refs. Donc du coup, je vais augmenter le son du coup de Chef Otaku. Il y a le passage où il s'entraîne sur l'attaque où il va fracasser Arlong. Et bah du coup là, il voit qu'il est en caoutchouc. Il voit qu'il est en caoutchouc du coup. Et t'as ce fameux passage juste après où t'as à la fin la dernière page où elle dit Nika, il ressemble à quoi papa? Il parle du caoutchouc. Et forcément, quand il a donné l'ordre à Vega, pour son dernier ordre, il a dû lui en parler. C'est pour ça que Vega, il s'est renseigné sur ce fruit du démon qui n'existe pas, le gom-gom, et du guerrier blanc libérateur, et ainsi de suite. Ouais, si, pour moi, c'est. Mais sans le dire, ça, Oda, il est fort, c'est qu'il nous l'a pas dit directement. C'est pas dit directement, mais indirectement. Moi, c'est ce que j'ai compris direct. J'ai dit, ah, c'est bon. Il a compris pour Luffy que potentiellement, c'était lui, quoi. En revanche, là où la révélation est intéressante, il y a une scène il est venu ici Ah, bah, peut-être il va pour dire ça en visiter vrai. le fils de dragon, en fait. Juste pour l'observer. Tiens, je vais observer Dragon. Et pourquoi le fils de dragon? Pourquoi il va observer Luffy? Pas juste parce que c'est le fils de dragon, Hmm. parce que ça a du sens pour lui, si tu veux. Il peut pas visiter son enfant à lui. Donc, il dit, tiens, je vais aller observer le fils de dragon, parce que je sais que Dragon a un fils ou a un enfant sur cette île. Et je vais essayer de comprendre. C'est comme ça que je vois la scène. Je vais essayer de comprendre. Je pense pas. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je pense que quand il l'a vu gamin loin du village, là, ce moment-là, il me semble, dans la tempo, Luffy, il a déjà mangé son fruit du démon. Donc, il a déjà vu qu'il était en caoutchouc. Il me semble. Si ça de tête, je peux Un me peu tromper. plus. Enfin, je comprends maintenant que je ne peux pas visiter ma propre fille. Je comprends l'attitude de Dragon vis-à-vis de son fils. Et on aurait pu croire que Dragon avait largué son fils en mode vas-y, je m'en fous, j'ai un plus grand combat à mener. Et au détour du dialogue qu'on a
On a un flashback dans le flashback, du coup. Du flashback dans le flashback. Du flashback Du au carré flashback. qu'on a dans l'épisode. Mange du flashback, ça c'est sûr. On voit dans le chapitre, pardon, on voit Kuma qui fait pourquoi tu viens tout le temps sur cette île à observer des trucs secrètement, et Dragon fait tu vas me faire souffrir. Voilà, du coup, je me suis trompé, faut le dire, parce que sur la trad de mercredi, en fait, pas du tout. La trad officielle, elle est claire. C'est juste Dragon, il lui dit me fait pas mal au cœur, me parle pas d'un sujet qui me fait mal au cœur, en fait. C'est tout. C'est juste ça la phrase. C'est juste en gros, ça me blesse. Parlons pas de ce sujet, c'est un sujet qui est difficile pour moi. C'est tout. Voilà, simple, efficace. Il n'y a pas de tu devras me tuer, ou il n'y a pas de ça du tout. Aucunement, rien à voir. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus simple, c'est un sujet qui me blesse. Voilà, c'est tout. C'est un sujet difficile pour moi. C'est blessant, c'est difficile. Enfin, c'est tout. En gros, il explique son amour et la difficulté de laisser son fils. C'est tout. Les enfants sont le point faible de tout parent. Donc ça a du sens, comme Donc tu dis, là, Jeff, on et oui, comprend car ce qu'il veut dire la maintenant. traduction n'est pas bonne du tout. Une fille qui ne peut pas la voir, qui ne peut pas l'impliquer pour la protéger. On comprend que Dragon, c'est très probablement, bon, on s'en doutait déjà, mais c'est très C'est ça, Adam. probablement éloigné de Luffy pour le protéger d'une certaine façon. Le protéger et pas que. Pour moi, le protéger et protéger aussi le rêve de son fils, parce que s'il le prend avec lui, il lui impose un rêve, il est automatiquement révolutionnaire. Automatiquement. Et si jamais il veut partir de ce rêve-là, comme il est avec Dragon H24, il sera reconnu comme tel et il sera wanted. Donc en fait, il peut pas vivre son rêve. Et à l'Octave, il lui dit, vas-y, t'as choisi cette voie, vis ta voie librement, tu vois. Genre, je vais pas l'impliquer dans Il mon a protégé combat, son vas-y, je fils le laisse et là, le je rêve vais de son mener fils, je vais sa mener vie. ma lutte. C'est pas Yasop qui largue Usopp juste parce qu'il va retourner faire des beuveries avec ses potes. Non, il y a une cause, je dois sacrifier quelque chose pour la cause, je peux pas me mettre mon fils là-dedans, même bon, s'il s'est mis dans un bourbier tout seul, Luffy, de toute façon, mais vas-y, je vais le laisser là, et en fait, on comprend que Luffy compte pour Dragon. C'est pas juste, vas-y, Oui. c'est mon fils, je m'en bats les couilles, Non, je vais il faire compte autre chose de beaucoup. ma life, c'est pas ça. Donc ça, c'est intéressant, et du coup, il y a un parallèle entre Kuma et Dragon, Pas les que les pépettes. deux se comprennent d'autant plus, maintenant. Et ça, j'ai trouvé Oui. ça intéressant. Voilà. Bon, après le reste du chapitre, bon, tu sens que ça s'accélère, tout s'accélère. On voyait déjà cette accélération dans les 2-3 chapitres précédents. Hein, on rattrape de plus en plus la timeline. Le début de One Piece, on arrive de plus en plus au début de One Piece. Oui, il n'a pas le cœur nord de Rio. On nous montre les choses qu'on savait déjà. Et on nous rajoute quelques petites infos supplémentaires, évidemment, on va en reparler. Donc on voit un peu la vie de Kuma, qui devient donc le grand corsaire, qui pète la gueule à des pirates, qui accomplit différentes missions, Oui, mon et cher. qui au fur et à mesure se Et fait qui obéit, modifier par Vegapunk. On voit Et qui aide des révos encore. Dès que les Vegapunk révos sont qui a d'alerte, commencé enfin il va à les séparer aider. sa grosse tête. On voit Stussy qui est apparu aussi, on n'a pas trop vu comment elle était là, mais elle est là, voilà, c'est fait. Et on continue un peu dans le tragique, dans la tristesse, c'est-à-dire que Kuma, il tient sa promesse à sa fille, il lui écrit des lettres tous les jours, enfin très souvent. Et le gouvernement mondial, alors que ça ne faisait pas partie du deal, la meuf du CP9, je crois que c'est du CP9, hein, elle déchire les lettres. Kuma, c'est Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ceux qui ont la ref, vous êtes les rois de ce monde. Ceux qui ont compris qui était, vous êtes les rois de ce monde. Ce monde vous appartient. C'est-à-dire que là, ils font souffrir juste pour faire souffrir. Le gars, il donne tout. Il fait genre, vous allez soigner ma fille, je vous donne tout. Mais juste laissez-moi écrire des lettres, tu vois. Il pouvait lui laisser écrire des lettres. Non, on va quand même déchirer les lettres. Ça n'apporte rien. Surtout que les lettres, il les lise, il voit qu'il n'y a rien dedans de compromettant, mais il les déchire quand même. C'est de la pure cruauté, c'est de la pure exercice de la du pouvoir. Puterie, le terme exact, c'est de la puterie. C'est un exercice abusif du pouvoir, en fait. Clairement. C'est de la pure cruauté. Vas-y, t'es un bâtard, on va pas te laisser voir ta fille. Ça leur coûtait rien, mais juste, vas-y, non, tiens, je vais déchirer les lettres parce que ta gueule. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est triste. La pauvre Bonnet qui est là, mais pourquoi il m'écrit pas de lettres, il m'a menti, vas-y, je suis guéri maintenant, il faut que j'aille le voir mon père et tout. Et elle comprend pas, en fait. Et c'est ça le drame, c'est qu'on lui a même pas... là, maintenant, elle a la vérité. On sait qu'elle l'a parce qu'elle a touché les souvenirs de Kuma, donc elle a la vérité. Elle a la vérité vraie. C'est qu'elle a probablement... elle en a voulu probablement à son père, alors que c'était pas de sa faute et qu'il a fait tout ça pour elle. Donc c'est terrible. C'est terrible et elle se rend compte de tout ça à la douce. Heureusement, le flashback, heureusement la bulle est là. Heureusement, elle est rentrée dans la bulle. Hein. Sinon, c'est horrible. Donc la tragédie est énorme, c'est super triste. Ils n'étaient pas obligés de faire ça, c'est vraiment dégueulasse.
Et on comprend plein d'autres trucs aussi. Pourquoi on nous a montré que Bonnet ressemblait à Koné quand elle se mettait vieille? Parce qu'en fait, c'était un foreshadowing, un fusil de Tchekhov, pour expliquer comment elle s'est sauvée, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est fait passer pour la vieille, ce qui explique pourquoi elle a son bonnet à la vie. Ah, elle s'est sauvée. Et surtout, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, l'image qu'elle se fait d'une vieille, c'est ça. Donc quand elle pense à une vieille, elle pense à Koné, donc elle prend la forme de Koné, en fait. Elle s'est fait passer pour la vieille pour Elle se réussir à s'enfuir projette. avec son équipage. Et son équipage n'est pas tellement un équipage pirate à la base, si j'ai Des bien compris. pêcheurs. C'est des C'est juste des pêcheurs. marins classiques. C'est des Mais pêcheurs. ils sont devenus pirates Incroyable. pour Des ramener goats. Bonnet à son père. Des Encore une goats. fois, l'histoire est incroyable. Des goats. L'histoire est incroyable. Des pêcheurs. Et là, on se dit, mais attends, c'est ce qu'on se dit depuis quelques chapitres, mais c'est une gamine de 9 ans au moment où elle part. Comment elle a fait pour être dans la génération terrible? Comment C'est elle a fait pour... l'épicness. C'est l'épicness. C'est dans le Seigneur des Anneaux, quand ils partent à l'aventure, du coup, les hobbits qui partent, quand ils vont mourir à la fin, ils vont être enterrés à côté du roi, comme des goats, dans la cité blanche, magnifique, grandiose. C'était personne à la base, c'est pas des aventuriers du tout. C'est devenu des goats. C'est ça qu'on aime dans cette histoire-là. C'est tu pars à l'aventure pour traverser et tu deviens ce fameux grand guerrier, une quoi. gamine de 9 ans. Et là, Oda, à la fin de chapitre, Incroyable. ça sort de nulle part. On n'a pas compris. Moi, j'ai vu le chapitre, j'ai fait attends. On a Je vais compris, relire frérot. depuis le début, j'ai raté un truc. Et J'ai suis la relu, version attends, officielle. Quoi Il nous fait donc une révélation. On ne sait pas d'où sort le fruit toujours à ce moment-là, peut-être qu'on va l'avoir hein, à un moment donné, mais on nous apprend que le fruit de Bonnet, en fait, c'est pas juste, Prix du elle peut what pas if. juste grandir ou vieillir. Non, elle peut imposer des conditions. C'est plus subtil que ça. Incroyable. Elle a un fruit qui agit a priori sur le futur. Donc elle crie, elle balance son con, elle va attaquer la meuf C'est du vrai, Cipinaï, Wolfie. j'ai oublié son nom, on s'en fout. Et elle fait distorsion future. Et elle Et devient elle a un Nika. flashback où elle parle avec son père et fait hey, il Devient ressemble à quoi, Nika. Oh, on sait pas trop à quoi il ressemble, mais il paraît qu'il a un corps élastique. Son fruit, c'est une macro Excel. Et du coup, même cette information, tu te dis, mais attends, mais Kuma, il a vu Luffy faire son truc. Et pas de réflexion par rapport à ça. Genre, oh, pouvoir élastique. Non, il a pas capté. Bon, bref, on verra bien. Ou alors peut-être qu'il a capté, mais ils en ont pas parlé à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont parler prochainement. Et là, on voit donc Bonnet qui fait un espèce de Gear 5, en fait. C'est ça, bah c'est... Concrètement. Elle se donne les capacités de C'est quoi le caoutchouc et bordel met une patate. C'est quoi ce bordel? Vas-y, mets-moi un futur à la Nika. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, elle éclate la meuf du CP9 à 9 ans. Un truc de ouf. Hein. Et tout s'explique, du coup. Alors, tout s'explique. On comprend comment elle s'est hissée dans le rang de la piraterie. Moi, je me demande comment elle a eu ce fruit du démon. Vraiment, je Non, ma phrase est n'arrive pas pas à française. capter. On comprend comment... Le fruit du par démon, quel il est arrivé moyen à cette elle est dans cette devenue la église pirate normale. célèbre qu'elle est devenue, C'est même trop malgré bizarre. son âge. C'est parce que son fruit est potentiellement ultra cheaté sa mère, en fait. C'est pas juste je vieillis, je fais vieillir les gens. Bon, on s'est dit, ouais, elle fait vieillir les gens. Par contre, ce qui est fort, c'est qu'elle est H24 dans cet âge-là. Elle utilise son fruit du démon de manière continue, sans Si tu pause. bats contre un mec, vas-y, t'as De 120 ouf. ans, je t'éclate. Bon, on pouvait se dire ça. Mais c'est pas juste ça. Avoir une maîtrise du fruit du démon Elle incroyable. a le pouvoir de distordre Force de le l'utiliser futur. H24. Alors, il va falloir nous expliquer ce que veut dire ce pouvoir exactement. Mais là, comment je le comprends, c'est une interprétation. Peut-être que je dis de la grosse Interpret. connerie, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire que là, t'as dit, tiens, imagine... C'est comme ça que j'ai compris le truc. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être, ouais, Sony sur scène. On dit, distorsion du futur, bim, j'imagine un futur où c'est moi Nika. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que je comprends. Du coup, boum, C'est comme ça que je l'ai compris aussi. Nika, je t'éclate. C'est que les refs, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Si Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bah là, le fruit le plus pété du game. Mais il doit y avoir des Il est même contraintes. plus pété que celui de Luffy, en fait. C'est sûr. Il doit y avoir des terrible. contraintes. Ah, le fruit, elle peut descendre le futur. Vas-y, imagine que j'ai mangé le fruit de Ace, boum, je te balance des flammes. Il vient pas dire mot pour mot ce qu'on a dit pendant la réacte du chapitre. Quand on a réacte le chapitre, c'est pas ce qu'on a dit mot pour mot. En fait, on a tous pensé à la même chose en vrai. Imagine que dans un futur, j'ai mangé le fruit de l'immortalité. Imagine que j'ai mangé le fruit de... Si c'est ça, mais son pouvoir est ultra cheaté de ouf. Son pouvoir est ultra cheaté de ouf. Alors, évidemment, j'ai cru voir, il a dit ah, ça se trouve, Nika, en fait, depuis le début, c'est pas Luffy, c'est elle. Non, c'est pas une connerie comme ça. J'ai lu un truc comme ça vite fait passer. Joy Boy, c'est l'éveil de Joy Boy, c'est les doudounes quand ils marchent, ça n'a rien à voir, c'est Joy Boy. Et Nika, le dieu du soleil, c'est vraiment le fruit s'appelle Nika, dieu du soleil. Là, elle se donne une caractéristique pendant un temps donné, ça fait pas d'elle Joy Boy.
Non, c'est débile. Le héros, ça reste Luffy. On n'est pas chez Marvel. Ils vont pas, ils vont pas changer le héros principal pour mettre une gonzesse Non, ça n'a qui pas de sort de nulle sens. part à la place. On n'est pas chez Disney. Ça n'a Ils pas vont de pas sens. faire Bienvenue ça. à toi, Skype Mais son Jack. pouvoir est intéressant. 31. C'est-à-dire que non seulement elle peut peut-être copier les pouvoirs de Nika, elle peut le faire, on vient de le voir, mais elle peut peut-être copier les pouvoirs d'autres personnes. Elle peut C'est ça, ouais, ce peut-être qu'on se disait. même copier les pouvoirs de Kuma aussi, tant qu'à faire. Elle peut copier les pouvoirs de tout le monde, ce qui en fait le fruit potentiel. Est-ce que ça voudrait pas dire que potentiellement, on ne sait pas encore, mais dans l'utilisation des fruits du démon parfaite, ça veut dire au temps où ils ont été créés, autant il y avait la réelle utilisation de ces pouvoirs, pleine connaissance de ce que c'était, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on n'aurait pas la capacité de switcher de fruits du démon? Est-ce qu'on ne pourrait pas switcher de fruits du démon? Ça veut dire, voilà, faire quelque chose qui fait que tu n'as plus ces capacités-là, mais tu peux en prendre un autre derrière. Oh, merci beaucoup Sony sur scène, merci pour Court Chaos et merci pour moi. Merci beaucoup mon ref. Potentiellement le plus cheaté du game. Si c'est ça. Et pourquoi? Bah, Barbe Noire, ouais, il en a mangé 2, et limite il savait en plus. C'est un truc de fou. Et il a mangé une partie du corps de Barbe Blanche. Ça pour moi, je suis sûr. C'est comme Big Mom quand elle a mangé Mother Caramel, c'est comme ça qu'elle a récupéré le fruit. Elle peut avoir le fruit de Barbe Noire. Quelle est la limite? Vas-y, Jack, imagine un futur où c'est j'ai le compliqué. fruit, Si c'est bien ça, j'ai le fruit des ténèbres, imagine un futur où quelle j'ai est la le fruit limite? de Pourquoi machin, un peut-être fruit et que c'est pas pas juste d'autre? le fruit, peut-être qu'elle peut aller plus loin que ça. Sauf si les Logia, tu peux pas, par exemple. Encore. Parce que Ça le bloquerait futur, une quelque part, c'est catégorie. un concept flou. Distorsion du futur. Ça veut dire que si son fruit s'éveille, elle peut vraiment changer le cours du temps. Qu'est-ce qui se passe? Là, on ouvre les possibilités au n'importe quoi, mais au n'importe quoi qui peut être grandiose. À son éveil, On peut s'imaginer, vas-y, j'utilise mon fruit, et j'utilise mon fruit, un futur, il a les où grailles sabots. je peux vivre avec... Non, je pense que les autres, ils tuent et ils ont un fruit juste à côté, et donc ce fruit se transforme. Je pense que c'est comme ça. Sauf que Barbe Blanche, il était déjà mort. Il n'était pas en train de mourir, il était mort debout. Et il a fait tout son speech. Ah, les gars, je vais vous montrer. Vous imaginez si juste il a mis la bâche noire et il attendait comme ça avec un fruit. Il a comme ça. Transforme-toi, sale bâtard, transforme-toi. Putain, il m'attend de l'autre côté. Transforme-toi, sale chien. avec mon père. Et hop, voilà, Si c'est ça, réalité... Bon, là, ça devient ça le n'importe quoi, tue. mais réalité alternative, je peux vivre avec mon père. Et imagine, futur alternatif, mon père s'est jamais devenu un cyborg. Mais ça peut aller... Bon, ça annihilerait toute tension d'un pouvoir comme ça, mais... Là, Mais je pense pas que tu puisses le faire. Parce que moi, je pense que son pouvoir, le problème, c'est que c'est dans une temporalité quand on a appris que le Gear 5 existait, brute. Genre pendant 15 secondes, 20 secondes, voire 2 minutes. C'est cette réalité-là. Mais après, ça l'est plus. Logia, non, ça n'a jamais été un Paramecia, je crois que c'était Paramecia. Ça n'a jamais été un Paramecia, en fait, c'était un Zoan. Zoan, depuis le début, Zoan mythique. Là, il nous refait la même chose. Son pouvoir, ça n'a jamais Il a été... dû l'absorber avec son fruit du ténèbre. Ah, son pouvoir, ça a été... peut-être que c'est le fruit du ténèbre qui permet ça, mais c'est possible aussi, les refs. Et là, c'est plus le même pouvoir du tout, en fait. C'est comme Luffy, on croyait qu'il était juste élastique. Yega, tu taffes. Ah, je l'ai dit tout à l'heure en plus, frérot. Tu taffes dans quoi, IRL? Dans la vraie vie, je suis une Total Spice. Je pars en mission. Hop, ma tenue, elle est jaune. Et quand on m'appelle, je suis toujours là. Toujours là, moi et ma clique. On est 3, on sauve le monde, les refs. Pendant que vous dormez, dites-vous, ça fait tutututututut, et je pars en mission, les refs. Non, il n'est pas élastique. Enfin, il est élastique, mais son pouvoir, c'est pas d'être élastique. Son pouvoir, c'est de faire ce que son imagination, de faire son corps peut faire, tout ce qu'il imagine qu'il peut faire. Tu peux sauver ton chat, frérot. C'est plus du tout le même délire. Dont devenir élastique. Et là, c'est pareil. Elle a le pouvoir d'influencer le futur, dont celui de vieillir ou de rajeunir. Et éventuellement de faire vieillir et rajeunir les autres. Oui. Donc là, c'est un délire, en fait. C'est un délire. Donc là, on s'y attendait pas. Donc c'est ce que je disais au début de cette review. C'est que le chapitre est un peu décevant parce qu'on s'attendait à qu'il y ait une révélation de ouf sur Luffy. Mais en même temps, il est méga surprenant. C'est pas décevant. Des révélations là où on pensait pas qu'on aurait des révélations. Parce que pour moi, la révélation sur Luffy, on l'a. Elle est indirecte, mais moi, je la comprends et je la vois. Et c'est le premier truc que je vois du chapitre. En fin de chapitre, c'est pas de la petite révélation. Ça peut avoir des implications énormes, en fait. C'est vrai. Donc je m'attendais pas à un virage pareil. Alors sur le personnage de Kuma, on s'y attendait un petit peu, mais pas sur le personnage de Bonnet. Pour moi, Bonnet, c'est juste en fait le plot twist, c'était juste en fait elle a 12 piges.
Ce qui rappelle qu'il va falloir effacer certains farnets de l'Internet et enlever Ah, certaines c'est figurines vrai. des étagères. Hein, parce que, encore une fois, bon, je suis parti sur sucette, j'ai fait un drift à la Vin Diesel, là, ça n'a aucun rapport, mais enfin bref. Frérot, on a fait Donc le le drift personnage de ensemble, Bonnet t'inquiète. et plein de promesses aussi, On en a fait. fait le drift à 2. Donc je m'attendais juste que la révélation soit qu'elle soit beaucoup plus jeune. Mais en fait, non seulement elle est beaucoup plus jeune, mais en fait, le pouvoir qu'elle a, c'est pas du tout le pouvoir auquel on pensait. Et ça peut changer énormément de choses sur la suite à donner à cette histoire. Donc là, plus ça va, plus j'ai hâte à ce qu'on rattrape les événements récents. Ouais, mais Parce dans 2 chapitres, que je pense. cet arc Le prochain flashback, il sera va incroyable, les dans refs. une direction auquel on ne pouvait pas, s'attendre. Et c'est ce qu'on demande à une histoire, hein, de nous surprendre, mais de nous surprendre avec pertinence. Et là, pour le coup, même l'arc des guettes, vu les révélations qu'on a eues, tu reprends depuis le début. Au début, franchement, j'étais sceptique, j'ai trouvé ça pas fou. Mais force est de constater que maintenant, tu relis, tu fais ah, le bâtard, il nous a bien eu. Il nous a bien eu, le Oda. L'arc Egghead, il est Donc incroyable. très hein. curieux de voir la Tous suite les de événements One qui se Piece. passent, c'est un Voilà, truc de un ouf. excellent chapitre. Encore une fois, plein de tragédies, plein de mélancolie et plein de révélations de fou et de subtilité, de profondeur, notamment entre le parallèle entre Kuma et Dragon, qui est très très intéressant. Et du coup, un parallèle aussi, finalement, qui devient encore plus évident maintenant, entre Qui est Luffy qui? et Bonnet. Donc, est-ce que Bonnet est la prochaine Mugiwara? Ah, la fameuse On question verra que je vous bien. posais. J'ai envie de dire, ça tomberait sous le sens. Ah, moi, je pense On pas. verra bien. Mais je pense qu'en fait, Moi, je ne pense pas. comment je sens le truc arriver. Alors, ça veut pas dire que ça va être ça. Hein, ça se trouve, je dis de la merde encore une fois, mais je sens plus que là, on va conclure leur histoire à ces deux persos et qu'ils vont dire, vas-y, sortez du game, c'est bon, vous avez fait assez. Tu vois. Vous avez assez morflé, laissez Luffy régler les problèmes. Parce que c'est ça qui fait Luffy. Il règle les Je problèmes. kifferais une Il happy tape end, dans la hein, mais gueule, pour il Kuma, règle. pour moi, il n'y a pas d'happy end. hein. Kuma, là, le mieux qui puisse lui arriver, c'est la mort. Ça va être un soulagement, quoi. Ça y est, Problème il contre a la assez violence, pris. parfois, c'est efficace. Bref, Bonne soirée, Brooke. c'est tout ce que j'ai Bonne à soirée, dire mon ref. pour ce chapitre de One Piece qui, ma foi, était très engageant, était très surprenant et qui me hype d'autant plus pour la suite. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review. C'était cool, intéressant de fou, comme d'habitude. J'aime bien sa façon de voir les choses. On n'est pas forcément d'accord, c'est normal, parce que nous, on est matrixés, c'est nous le problème. hein. Je tiens à vous le dire, les refs, c'est nous les fous. hein. Je sais pas combien on est ce soir là, mais dites-vous que vous êtes tous fous, les frérots. C'est nous, quand on fait les liens avec tout ce qui se passe et tout, c'est parce qu'on est des détraqués. hein. En français, quand on faisait tes études de texte, euh, ça nous saoulait. Là, on fait des études de texte sur One Piece, on a tous 20 sur 20. On a tous 20 sur 20. On parle des actes, des arcs entre actes, des trucs et tout. On est capable de même aller étudier le caractère d'un personnage et l'impact qu'il peut avoir sur... Non, non, on est fou. On est fou, vraiment. Moi, je suis tatoué One Piece, je suis encore plus fou.